Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge, moi je vous le dis. Bon, à l'heure où sort cette vidéo, ça fait un peu plus d'une petite semaine qu'on nous a annoncé qu'on allait rester coincé chez soi jusqu'au 11 mai. 11 mai qui devrait être la date de sortie, mais honnêtement, je fais partie de ces personnes qui sont persuadées que le 11 mai, on ne sera pas dehors, qu'il va y avoir une grosse période d'adaptation et que honnêtement, c'est pas ça qui nous fera sortir. Soyons clairs, on est à un stade où c'est très particulier, c'est-à-dire que concrètement, le cinéma est à l'arrêt, comme la France. Et on est sur une chaîne de cinéma, donc on ne va pas trop s'attarder sur le reste, on va surtout s'attarder sur ce qu'il y a en termes de cinéma. En termes de cinéma, il faut bien avouer que vous l'avez vu quand même sur la chaîne depuis maintenant un bon petit moment. Je tourne surtout aux films de VOD et aux films sur Netflix, parce qu'il faut bien reconnaître que derrière, il n'y a pas grand-chose qui sort. Je pourrais vous refaire des diffusions ou essayer de parler de vieux films, mais j'essaie vraiment de rester dans l'actualité pour vous faire comprendre que il est indéniable que le cinéma n'est pas à l'arrêt, que ça continue d'avancer, qu'il continue à y avoir des films et que concrètement aujourd'hui le cinéma, grâce à Netflix, grâce à Prime Video, grâce à Hulu, grâce à Disney+, un peu moins grâce à Disney+, plus grâce à... Ouais, à pas mal de plateformes finalement, hein, je trouve. Le cinéma arrive quand même à survivre. Et c'est bien. Moi, je trouve ça bien. Parce que le cinéma, il aura clairement un après Covid-19 qui va être très dur. Voire même très très dur, je pense. Ça ne serait pas étonnant de voir des salles de cinéma fermées. C'est une vraie question que je me suis posée parce que concrètement, il faut se dire que là, c'est quasiment sûr, les salles de cinéma ne vont pas rouvrir avant au moins mi-juin, voire début juillet. Avec un peu de chance, elles rouvriront avant, mais je suis même pas sûr. Et il y a beaucoup de films, du coup, qui sont dans une situation où concrètement, ils vont pas sortir tout de suite. Voire même, ils vont pas sortir. Hein. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de longs métrages. Ça aurait aucun intérêt que les studios, ils attendent des milliers des cents pour les sortir, parce que les Nouveaux Mutants, ça a clairement trop tardé. Black Widow, est-ce qu'il n'arrivera pas peut-être à un peu trop décaler finalement toutes les sorties du MCU? J'en sais rien, il y a plein de blockbusters comme ça, même Top Gun qui est pour le moment décalé à décembre. Je sais pas si Paramount va oser faire concurrence face à Dune, par exemple, de Denis Villeneuve, qui lui est concrètement déjà annoncé pour cette période-là. On est sur un moment où je pense que les studios doivent être vraiment en galère. Parce que la vraie solution, c'est aujourd'hui de sortir les films en VOD pour être sûr de quand même rencontrer le succès. Je pense à certains films parce que, regardez, grâce à Netflix notamment, il y a des films qui sont sortis. S'ils étaient sortis dans une période classique, personne ne les aura regardés. Pensez par exemple au fameux film turc dont tout le monde parle, Miracle in Cell No. 7. S'il était sorti en période normale, de sortie normale, je pense que le film se serait pris un râteau, que personne l'aura regardé et qu'il n'aurait pas trouvé son public sur Netflix. Or là, il est tombé dans la meilleure période possible, il a fait un carton, tout le monde n'a pas arrêté d'en parler, c'est un truc de fou. Pareil pour la plateforme. La plateforme, je pense que concrètement, il serait sorti dans une période normale. Netflix aurait essayé de le mettre en avant, mais ça n'aurait pas tenu. Personne n'en aurait parlé. Je pense que la VOD est vraiment une réelle porte de sortie aujourd'hui pour pas mal de distributeurs et pour pas mal de producteurs. Parce qu'on est à un stade où réellement, il y a certains films, je ne sais pas ce qui va leur arriver. Prenez cette semaine aussi, il y a eu Forte, dont j'ai parlé en début de semaine, qui est sorti directement en vidéo à la demande sur Prime Video, parce que concrètement, le film, il ne pouvait pas attendre. S'il était sorti plus tard, il se serait fait bouffer, mais tout cru. Or là, il va peut-être rencontrer le succès grâce à Prime Video. Parce que, j'en sais rien, peut-être que les gens vont s'y intéresser, peut-être que il va y avoir une certaine appropriation par le public de cette comédie, je sais pas, mais on est clairement à un stade où le cinéma, en termes de production, est à l'arrêt, en termes de distribution aussi, mais heureusement, la vidéo à la demande permet quand même à une partie de cette production de tourner. Parce que si on attend trop, comme je l'évoquais dans la première vidéo, il va y avoir un moment où il va y avoir un mur, où il n'y aura plus de films qui seront produits parce que la production aura été à l'arrêt et tous les films seront sortis. Alors là, le fait de les sortir un petit peu à gauche et à droite en VOD, ça va quand même permettre à des petits distribs de pouvoir balancer leur long métrage sans risquer de complètement
foirer leur truc. Et c'est peut-être la meilleure chose qu'ils ont à faire, parce que honnêtement, ça va faire bouchon à un moment. Enfin, j'ose pas imaginer, mais les cinémas en courant juillet, déjà juillet, il faut vous dire que normalement, c'est une période morte pour le cinéma, hein. Les salles sont vides, les gens préfèrent aller à la plage ou partir en vacances. Les trois quarts des salles de cinéma, il n'y a personne dedans. Là, cet été, ça m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup de monde, hein. Qu'on ne soit pas au chômage, hein. Clairement non. Ça m'étonnerait pas qu'on remplisse beaucoup les salles. Et le truc, c'est que je me dis que ça arrivera encore plus si les films se retrouvent à tous sortir en même temps, sur une période de 8 semaines, durant l'été. Ce qui pourrait être le cas. Je pense pas que ça va arriver parce que, à mon avis, il y aura un autre truc qui se passera ou peut-être que ça va freiner, mais je suis vraiment en train de me poser la question de qu'est-ce que le cinéma va donner après tout ça. Il y a Slate qui a sorti un article tout récemment disant que le Covid-19 était en train de tuer les salles de cinéma. Je pense pas que le Covid-19 est en train de tuer les salles de cinéma. Le Covid-19 est en train de tuer les salles de cinéma indépendantes. Parce que ce sont elles, surtout, il faut penser à ça, qui vont avoir le plus de mal à se relever de toute cette histoire. Il faut penser aussi au fait qu'elles vont avoir plus d'aide de l'État que certains gros groupes comme Gaumont Pathé, comme UGC, comme Cinéville ou comme CGR, qui eux s'en sortiront très très bien, arriveront à relever la tête. Mais heureusement que l'État va apporter un réel coup de main à ces petites salles d'art et d'essai parce que le Covid-19 ne va pas tuer les salles de cinéma, le Covid-19 va tuer les salles de cinéma indépendantes. Toujours prendre cette mesure-là. Le cinéma ne va pas mourir. Il en a connu des bien pires, le cinéma, et même la crise de la télévision qui était supposée le tuer à l'époque, ça ne l'a pas tué. L'arrivée de la vidéo à la demande et l'arrivée de Internet n'ont pas tué le cinéma pour autant. Toujours prendre un petit peu de recul. Ces articles-là ont tendance à essayer de montrer une espèce de je sais pas, d'aspect extrêmement dramatique de la situation. La situation est dramatique parce que les salles de cinéma sont fermées, chose qui n'est pas arrivée depuis très longtemps. Mais je pense que concrètement, le cinéma arrivera à se relancer derrière. Ce qui va être plus compliqué, ça va peut-être être de relancer les productions qui étaient en cours avant le Covid-19. Les productions de séries, les productions de films, ça va être dur. Ça va être clairement dur parce qu'il va y avoir un réel temps d'adaptation et avec les mesures qui seront prises, à gauche comme à droite, les distances, le port du masque, etc., ça va clairement freiner la production et il va y avoir des gros soucis de logistique et même de ressources humaines sur place. Parce qu'il faut se dire que les gens, s'ils ne peuvent pas être à une certaine distance, comment vont faire les maquilleurs, comment vont faire les régisseurs, comment vont faire les caméramans, etc. Enfin, c'est vrai que dans ce contexte-là, ça incite à se poser des questions et à se dire que le Covid-19, il va foutre en l'air pas mal de choses. Et donc on arrive à ce que j'évoquais un petit peu au début. Concrètement, les films qui devaient sortir dans cette période, qu'est-ce qui va leur arriver ? Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être repoussés à des dates vraiment lointaines. Et j'ai vu des dates, j'étais en train de me dire, waouh là là, des dates de plus d'un an où il y a des productions qui sont complètement rabattues à la truelle, genre vraiment très très loin. Là au moins ils sont en train de se garder une belle porte de sortie, certaines boîtes comme Universal ou Sony qui ont vraiment redécalé des films à très très loin. Et là ils font vraiment en sorte d'avoir une grosse marge d'étalement de production. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont sortir en VOD, notamment des films français. Et ça serait bien, parce que ces films-là, au moins, ils auront une mise en avant qui sera certaine parce que les gens les verront. Les gens les verront apparaître, parce qu'ils seront déjà sur les services de vidéo à la demande. Et ça va permettre en plus, et je l'espère d'ailleurs, à certaines plateformes qui avaient besoin d'avoir un petit aura ou un regard particulier, de pouvoir se détacher de la masse. Parce qu'ils vont récupérer une petite prod qui devait sortir en salle et qui finalement sort chez eux. Peut-être que Filmo TV, peut-être que Shadows ou des petites boîtes comme ça vont réussir à choper des films et à se mettre en avant par le biais de ça. Au bout du compte, ce qui est un problème à l'heure actuelle peut devenir une bénédiction pour certains et peut mettre en avant des petites boîtes qui, à la base, n'auraient pas réussi à percer, mais qui, là, du coup, vont s'emparer de productions ou de films qui devaient sortir en salle et qui ne le font pas parce que c'est pas possible. Et ça sera génial. Moi, j'essaye de voir vraiment cet aspect positif, parce que sinon, on va déprimer, on va se dire « je ne vais jamais retourner au cinéma ». C'est clair qu'on ne va pas retourner au cinéma tout de suite, et que même quand on retournera au cinéma, il faut vous dire qu'il va y avoir 4-5 mois, où peut-être que vous n'aurez pas de voisins pendant votre séance, ni devant, ni derrière, ni sur les côtés, que vous serez tout seul dans votre coin, et c'est triste, hein. Vu comme ça, c'est extrêmement triste, hein. Ça me fait presque de la peine de me dire que ça pourrait arriver ce genre de choses. Mais gardez vraiment en tête cette idée que le cinéma ne va pas crever. Le cinéma va vraiment pas mourir. Et comme je disais, il en a connu des bien pires avant. Il a connu des guerres, il a connu des instants de doute, il a connu des vraies remises en cause, des vrais questionnements, des acheminements technologiques qui
était pour la grande majorité là pour concurrencer des choses qui devaient le tuer. Il n'en est pas mort. La seule chose que le cinéma peut avoir à, entre guillemets, remettre en cause aujourd'hui, c'est le fait que certaines salles vont plus souffrir que d'autres du virus. Les petites salles, encore une fois, faudra les soutenir. J'arrête pas de le dire, je le dis constamment, mais là, mettez-vous ça en tête réellement. Lorsque on arrivera à la fin de tout ça, lorsqu'il faudra aller au cinéma, les petites salles indépendantes seront aussi beaucoup à soutenir. Les gros complexes, il y aura du monde. Mais si vous avez moyen d'aller dans une petite salle indépendante pour la soutenir alors qu'elle sera vraiment en galère, allez-y. Ça sera à ce moment-là qu'il faudra faire ça. Bon, d'ici là, moi je vais continuer à regarder des films chez moi et à vous faire des chroniques de films. Faites de même, regardez des films chez vous pour éviter de déprimer. On s'en sortira, on va relever la tête, tout ira bien. Et on se retrouvera bien sûr ici même pour parler de films, évidemment. A plus. Allez, gardez la pêche. Ça va être la pêche.